Bonjour à tous, bienvenue au jour 4. Donc, j'assume que si vous êtes rendu au jour 4, vous avez fait les 3 jours précédents. Félicitations. Donc, continuons sans plus attendre. On va commencer. Donc, trouver une position assise dans laquelle vous êtes confortable, quitte à vous asseoir sur une chaise, ajouter un coussin. Si les jambes allongées, allez-y, ce qui est confortable pour vous. Bien. Alors, on va commencer avec un petit étirement du cou. Donc, placez bien la colonne, alignez sommet du crâne coccyx. Et on va amener la main droite sur la tempe gauche. Détend les épaules. Puis, on va faire juste un petit étirement du cou ici. Donc, je vous invite à fermer les yeux si vous voulez. Avec ma main, fait une légère traction sur ma tête. Et j'amène mon bras gauche dans mon dos. Pensez à ouvrir les clavicules. On respire profondément. Et on va tourner le regard vers le sol. Donc, ça devrait tirer peut-être plus à l'arrière du cou. Et on ramène la tête, on revient, on relâche. Donc, même chose de l'autre côté. La main gauche, on est placée au-dessus de la tempe. Je commence juste comme ça. Détends l'épaule droite. Respirez. Et j'amène la main droite derrière le dos. On ouvre les épaules. Et tourne le regard vers le sol. Ouh, ça tire beaucoup pour moi aujourd'hui. Et défait la rotation, revient au centre. On va continuer encore un peu avec la tête. Donc, juste amener, le menton vers la gauche. On va le rouler vers l'avant, vers la droite. Et on va faire le contraire, le retour. Donc, essayez de garder le mouvement seulement dans votre cou. Des fois, on va avoir tendance à se pousser un petit peu vers l'arrière, à s'écraser. Gardez la colonne bien allongée pendant que seulement la tête qui bouge. S'il y a des endroits où ça tire beaucoup, n'hésitez pas à ralentir le mouvement. Bien respirer. Dernier aller-retour. Et on revient au centre. On va aller faire le même principe, mais vers le haut. Donc, on va tourner vers la droite, mais on va regarder vers le haut, et puis à gauche, et en haut. Sans aller vraiment écraser le cou derrière, on vient plus dessiner un demi-cercle avec le menton. Hop. Hop. Dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Dans la même position que vous êtes, main droite va venir se placer au sol, le bras gauche va s'allonger vers le plafond, bien coller contre ta joue. Et là, on va laisser tirer vers la droite. Donc, tu peux déplacer ta main droite, aller chercher plus loin. Si vous êtes assis sur une chaise, la main va juste descendre vers le sol. Pose-la dans tes côtes sur ton côté gauche. Et on revient, même chose de l'autre côté. Donc, généralement, j'aime bien commencer par des étirements, question que le corps soit souple avant de bouger. Pour moi, je trouve que ça va mieux. C'est comme mon échauffement, de m'assouplir un petit peu. Si le corps est trop raide, je trouve que ça m'empêche de faire certains mouvements. Reviens. On va retourner dans la fois vers la droite. Le bras va venir s'enrouler autour de la tête. Et je vais aller faire une rotation. Donc, c'est mon coude qui amène mon corps, ma poitrine vers le sol, mon regard vers le sol. Respire. Ramène le coude vers le plafond. Reviens. Même chose de
la tête. Glisse et tourne. Ramène le coude vers le plafond et reviens te rasseoir. Yes. Alors, de là, on va aller se coucher sur le dos. Donc ici, il n'y a pas d'option. Tout le monde fait la même chose. Coucher sur le dos, les talons près des fesses et vos jambes vont être ouvertes largeur de votre bassin. Regardez les deux bras longs de chaque côté. Pense à ouvrir les épaules, donc les pousser dans le matelas. Inspire, à ton expiration, les doigts tirent loin devant. Rentre le nombril et soulever ta tête, viens t'enlever les pointes des omoplates. Et on redescend en s'allongeant. Encore. Et redescend. Dernière fois. Et redescend. On va venir placer les mains derrière la tête. Donc, croise tes doigts, comme ça, à la base du cou. Même principe. Inspire, expire. Si tu lèves ta tête, viens t'enlever les pointes des omoplates. Tu essaies d'avoir tout ton dos aplati dans le matelas, les coudes qui se rapprochent de ton bassin. Reste là. Enlève les mains derrière la tête, attrape l'arrière de tes cuisses. Monte un petit peu plus haut. Garde la hauteur, ramène les mains derrière la tête et redescends en t'allongeant. 2 fois encore. Soulève. Attrape l'arrière des cuisses. Monte un peu plus haut. Garde la hauteur. Ramène les mains derrière la tête et redescends. Dernière fois. Garde la hauteur. Main derrière la tête et on redescend. Parfait. On va ramener les deux mains de chaque côté, le long du corps. On va amener les jambes table de café, 90 dans les hanches, 90 dans les genoux. Et pense déjà à aller t'engager dans ton ventre. Rentre le nombril, presse tout le bas du dos dans le matelas et le bassin aussi bien ancré. Une jambe à la fois, tu vas aller porter la jambe vers l'avant. Comme si tu allais tremper tes orteils dans l'eau devant toi. Échange. Donc, plus la jambe s'éloigne, plus tu serres le ventre. Pense à ouvrir les épaules. Gardez toute la colonne bien allongée, le ventre bien serré. 3, 2, un dernier. Et redépose les talons près des fesses. 2 bras de chaque côté. On soulève les fesses en pont. Inspire en haut. Expire, déroule le dos dans le matelas. Jusqu'en bas. Encore pour 2. Expire, déroule. 2 fois. Déroule. Dernier. Déroule. On ramène les genoux vers la poitrine. On va juste faire un petit massage pour le dos. Se balancer gauche à droite. Ok. Et on revient au centre. De là, la jambe gauche va aller s'allonger dans le tapis et on va allonger la jambe droite dans le plafond. En gardant la tête au sol, viens attraper ta jambe le plus haut possible sur le plus haut que tu peux. Donc, ça se peut que toi, tes mains arrivent ici, ça se peut que ce soit derrière ton genou. Moi, je suis quand même flexible, donc tu vas attraper jusqu'à ma cheville. Pas de problème avec ça, même ta jambe peut être légèrement fléchie ici. En autant que la tête soit déposée et il y a un peu de douce dans tes épaules. Inspire. Expire, tire la jambe vers toi. Et essaie d'allonger le genou. Donc, comparez-vous pas à moi, c'est pas grave. Tant mieux si vous aussi vous êtes flexible, mais sinon chacun à son niveau, ça se peut que tu sois là, ça se peut que tu sois là. L'idée, c'est que ça tire pour toi à l'arrière de ta jambe. 2. Et là, d'ici, pointe le pied et flex. Pointe et flex. Pointe et flex. 3, 2. Un dernier. Et on va aller faire des cercles avec la cheville dans un sens
l'autre. 2, 1. On va garder la jambe longue vers le plafond. Ramener les deux bras le long du corps. En fait, on va le ramener à 90. On va faire une petite rotation avec la cuisse. Ici. Et on va aller faire ce qu'on appelle one leg circle. Donc, je croise vers l'épaule opposée. Descends la cheville et remonte. Croise, descends et remonte. Engage tes abdos. 2. 1. Je change la direction des cercles. Et avec ma jambe gauche, je pousse dans le sol. 3. 2. 1. Et plie. Dépose la jambe. On allonge jambe gauche vers le plafond. Encore une fois, à une hauteur qui te convient à toi. Inspire. Expire. Et pointe. Et flex. Pointe. Flex. 3. 2. 1. On va aller faire des cercles. Des grands cercles. Dans un sens, un peu en change de sens. 3. 2. 1. Garde la jambe allongée. Rotation externe avec ta cuisse, bien alignée, 90. Presse les bras dans le matelas. Oui. Croise ton centre, descends vers la cheville et remonte. Croise, descends et remonte. Ma jambe droite presse dans le matelas. 2. Et 1. Change de direction. 5. 4. 3. 2. Et 1, quand ta jambe remonte, va l'attraper avec tes mains. Viens soulever ta tête, viens t'enrouler les poings des omoplates. Là, ça se peut que tu sois capable d'aller chercher plus haut avec tes mains. Idéalement, tu vises ta cheville. Donc, tire la jambe vers toi. On va aller faire un ciseau. Donc, tire la jambe vers toi et puis change. Tire et change. Donc, mes jambes bougent, mais tout le haut du corps reste pareil. Solide. Tire, change. Change. 3, 2, 1. Garde les deux jambes longues vers le plafond. Ramène les mains derrière la tête. Soutiens ta nuque. Visse les cuisses vers l'extérieur. Les coudes larges. 5 fois, on descend les jambes vers le sol. Et remonte. Descends les jambes loin devant. Et remonte. 3, 2, 1 dernier. Et ramène les genoux à la poitrine. Dépose la tête. On va se masser le dos de gauche à droite. Et puis, on va tourner sur le ventre. Donc ici, les jambes allongées. Oups, je vais m'avancer un peu plus, vous allez mieux voir mes pieds. Les mains une sur l'autre, on vient les placer sous le front. On va rentrer le nombril, engager le ventre. Et on va aller lever que la jambe gauche. Essaie de décoller ta cuisse du matelas. Et redépose. Maintenant que la droite. Et redépose. On alterne comme ça de gauche à droite. 2. Un dernier. Garde beaucoup d'espace entre tes épaules et tes oreilles, donc pas ici, mais bien dégagé. Même principe, maintenant c'est les deux jambes qui montent. Et redescend. Rentre le ventre. Lève les deux jambes. Et redescend. 3. 2. 1. Redépose. On retourne sur la jambe droite, donc que la droite qui monte. Et on va aller dessiner des cercles avec la jambe droite. Dans un sens. 3. 2. 1. Dans l'autre. 5. 4. 3. 2. 1. Dépose. Change de jambe. La jambe, cercle. Des petits cercles. Ça ne dépasse pas vraiment la largeur de tes épaules. Change de direction. 2. Et 1.
Mains sous les épaules, on se repousse. On va aller s'asseoir sur les talons, position de l'enfant, les bras tirés loin devant. On prend un petit moment ici, étirer le dos, même vous pouvez ramener les bras le long du corps aussi, faire une petite boule compacte. Tout dépendant de vos genoux, de vos hanches, de flexibilité, vous pouvez aussi le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça, en montant que ça tire dans votre dos. Et de là, on va amener les deux mains vers la gauche. Essayez que, ouais, vous ne les voyez pas, mais essayez que la main droite soit un petit peu plus haute que la main gauche, ce qui fait que ça va vraiment aller bien étirer le côté droit. Même chose de l'autre bord. Main gauche un petit peu plus loin que la droite. Bien assis sur les talons. Respire sur ton côté gauche. Et on ramène les mains devant. Ici, on va se placer quatre pattes. On va prendre un petit moment pour échauffer les poignets. Donc, ouvre grand tes doigts. Tiens ton ventre. Allonge le cou. Et on va aller faire un mouvement circulaire au-dessus des poignets. Je ne me souviens pas si on l'a déjà fait. Mais bref, ça va revenir probablement. Et change de direction. Donc, on fait une préparation des poignets parce que le prochain mouvement il va avoir beaucoup de poids dans les poignets. Donc, toujours bien de les préparer avant ça. OK, dernière fois. C'est bon. Donc, d'ici, je m'avance un peu juste pour que vous me voyez bien. Donc, ouvre grand les doigts. On place les mains sous les épaules. On va allonger une jambe. Donc, je plante mes orteils dans le sol. Ça fait une ligne droite de mon talon jusqu'à mon épaule. On va allonger l'autre jambe en planche. On va commencer juste par tenir. Et là, comme vous voyez, j'ai pas les fesses là. J'ai pas les fesses là. Hop, ça se tient. Parce que j'engage dans les abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Il pose un genou, un genou, l'autre genou. Tu peux shaker les poignets s'il y a besoin. Parce qu'on y retourne dans pas très longtemps. On place les mains sous les épaules. Allonge une jambe. L'autre jambe. OK. De là, on va amener le genou droit à la poitrine. Et on allonge. Genou gauche à la poitrine. Et on allonge. On essaie de ne pas bouger le haut du corps. On va juste chercher du mouvement dans les jambes. Et là, c'est ça, ça va bien. On augmente la vitesse. Changer d'un à l'autre. Si ça, ça va bien, on y va plus vite. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et pousse tes fesses vers le plafond. C'est d'amener tes talons vers le sol. Respire. Pousse les fesses en haut. Relâche ta tête. Et doucement, marche les pieds vers les mains. On va prendre un petit moment ici. Donc, on va venir attraper les coudes avec les mains. Vous pouvez regarder l'écran si vous avez la tête en bas. On va attraper les coudes avec les mains. Vous pouvez plier les genoux s'il faut. Puis, on va aller se balancer de gauche à droite juste pour relâcher le haut du corps. 3, 2, 1. On va garder le bout de doigt en contact avec le sol. Donc, pliez autant que nécessaire les jambes. Et là, l'idée, c'est de garder la jambe droite fléchie. On va essayer d'aller allonger la jambe gauche. Donc, ça se peut qu'elle ne se déplie pas complètement. C'est vraiment juste l'idée d'en avoir une fléchie, une qui essaie de s'allonger. Et change de bord. Et plie légèrement les genoux.
Laisse tomber le poids de ta tête. Prends ton temps. On arrive à la fin. On déroule le dos. Une vertèbre à la fois. Jusqu'à se retrouver debout. Aligné. Allongé. Donc, et voilà. C'était jour 4 sous le thème du centrage. On se retrouve demain, jour 5. Salut!